Les Machines de Lille sont un espace d'exposition et d'animation situé à Nantes, en France. Elles sont situées à la croisée des « mondes inventés » de Jules Verne, de l'univers mécanique de Léonard de Vinci et de l'histoire industrielle de Nantes à l'emplacement des anciens chantiers navals désaffectés en 1987. Dans le cadre du renouvellement urbain de l'île de Nantes, Nantes Métropole est convaincue par l'idée de François de Larosière, créateur de certaines machines de spectacle de la Compagnie Royale de Luxe et directeur artistique de l'association La Machine, et de Pierre Auréfils des associations Manahu. Et il décide en juin 2004 de développer sur l'île un projet touristique, les Machines de Lille. Les Machines de Lille sont construites dans les anciennes nefs des chantiers navals du Bijon situés dans le parc des Chantiers. Dans l'une des nefs, l'atelier est le lieu de création de la Machine, association de constructeurs et créateurs de spectacles vivants. Du croquis à la machine en exploitation, en passant par la fabrication dans l'atelier, c'est tout le processus de création qui est présenté aux visiteurs dans la galerie des machines. La nuée de papillons est manipulable par le public de la galerie des machines. Les visiteurs peuvent alors se mettre en selle afin de réveiller les 35 papillons. Avis aux cyclistes, amateurs de vélocipèdes et de lépidoptères. Le caméléon géant sait bouger son corps et ses yeux, mais aussi avaler des mouches grâce à sa longue langue. Il est difficile d'imaginer une machine au mouvement aussi fluide et souple. Et pourtant, elle ondule le long de sa branche. Les 20 segments en tilleul qui la composent sont rattachés à un exosquelette métallique. Avec l'aide de 2 moteurs, l'illusion du réel est créée, donnant à cette machine ce déplacement si particulier de la chenille. Chacun des 2 groupes de 3 personnes manœuvre un des 2 oiseaux de paradis. Ceux-ci sont très articulés individuellement tant pour le déploiement de leurs ailes, que pour leur bec, voire pour la rotation et l'élévation de leur corps. Suspendu sur une branche, c'est vrai que la créature de 120 kg de cèdre et de métal se déplace lentement, très lentement. Pour l'aider à avancer ou reculer, à tourner la tête et ouvrir les paupières, les machinistes ont conçu un volant et un joystick, que le public peut aider à manipuler. Petits et grands peuvent jouer à se promener dans une forêt tropicale à dos de fourmis en déambulant à travers les visiteurs. L'insecte peut transporter jusqu'à 5 passagers qui devront s'occuper de manœuvrer les pattes et la tête, le pilote indépendant étant aux commandes de guidage. Les concepteurs et les constructeurs testent le vol du colibri géant venant butiner une fleur. Cette phase de vol est complexe car tout le corps est en mouvement. Sa réalisation se rapproche de celle de l'horlogerie. Tous ces déplacements sont pilotés et enregistrés. Les colibris seront plusieurs dans l'arbre au héron. Elle est apparue pour la première fois en 2008 à Liverpool, alors capitale européenne de la culture. Elle a ensuite été vue en spectacle à Yokohama, Japon, en 2009, Reims en 2011 et Pékin, Chine, en 2014. Elle a été baptisée Kumo par les Japonais. Conçue par François de Larosière, elle n'avait pas de petit nom. Sa taille était très impressionnante, à savoir 30 mètres d'envergure, 13 mètres de haut et d'un poids de 38 tonnes. Sa petite sœur dans la galerie des machines ne fait que 2 tonnes pour 7,50 mètres d'envergure et 4,50 mètres de hauteur. Celle-ci a été fabriquée dans les ateliers sur l'île de Nantes il y a 7 ans. Elle a fait ses premiers pas discrètement sur le parc des Chantiers. Elle ne transporte que 4 passagers et 2 pilotes.
Quand le grand éléphant majestueux part en promenade, c'est une véritable architecture en mouvement qui sort d'une cathédrale d'acier. 52 passagers peuvent embarquer pour un étonnant voyage de 30 minutes au travers du site des anciens chantiers navals de Nantes. Sa conception fait état d'une carcasse métallique irriguée par 2500 litres d'huile hydraulique. Motorisation, système hybride, traction électrique et batterie. Mise en mouvement par 62 vérins, dont 46 hydrauliques, 6 pneumatiques et 10 à gaz. Véritable théâtre à 360 degrés, il vous accueille dans une incroyable sculpture dédiée à la mer. Spectateur d'étranges et inquiétantes créatures marines qui tournent dans une gigantesque pièce montée sur 3 niveaux, vous découvrez la mer dans tous ses états, depuis les fonds marins, les abysses et jusqu'à la surface de la mer. Ce carrousel géant, de près de 25 mètres de haut et de 22 mètres de diamètre, est une machinerie qui réveille l'art forain. 3 manèges sont empilés dans une véritable dentelle de béton, surmonté d'un chapiteau orné de frontons, et gardé par 16 pêcheurs originaires de tous les océans du monde. Cet arbre était un élément très important du projet initial des machines de Lille. La conception et la réalisation sont pharaoniques au même titre que les coûts s'y rapportant. Néanmoins, il devrait pouvoir être ouvert au public en 2027 et regrouper plusieurs des éléments déjà existants dans la galerie des machines.